Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Me voici donc pour le tirage des énergies sentimentales de ce mois de juillet. Donc c'est un tirage, comme d'habitude, qui reste général, qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne en vous. Allez voir votre ascendant au cas où, et puis peut-être que ça ne vous concerne pas ce mois-ci, ou alors au contraire, vous allez vous sentir en résonance avec le tirage. C'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Voilà, vous avez envie de suivre votre cœur, et ça va peut-être vous aider à le faire, ou justement à ne pas le faire. Donc on y va, on ne perd pas plus de temps avec le tarot Indira comme à son habitude, le tarot psychique, le luminaire, l'oracle des ombres, l'oracle des miroirs, le feu qu'il y a en vous avec le star dragon, et puis un message de votre âme amoureuse. Donc c'est un tirage qui vous concerne, vous les Sagittaires, en signe solaire, lunaire, ascendant, et bien sûr la planète Vénus, puisqu'on parle d'amour. Un petit peu ce qui vous traverse, vous, le Sagittaire en couple ou célibataire. Vous adaptez à votre situation. Oh, il y a des contrariétés là. Il y a des grosses. Il y a des mauvaises nouvelles. Allez, je ne vais pas retourner les autres. Allez, pour nos amis Sagittaires. Je vous la montre après, mais alors... c'est une jolie carte. Ça va équilibrer un petit peu ces mauvaises nouvelles là. Alors, la contrariété, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être plein de choses, mais en ce moment, il y a quelque chose vraiment qui vous contrarie. Et pourtant, avec les hirondelles, vous avez de bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle côté amoureux, forcément. Là, on parle du mariage. C'est symbolique. Ça peut être vrai aussi. Le cavalier de cœur. Il y a quelque chose de frais, là. Nouveau, quelque chose de jeune. Attention, alors elle n'est pas mauvaise cette carte en soi, elle vous dit juste de prendre un peu de recul sur la situation. Peut-être que vous avez des papillons dans le ventre, vous en avez peut-être un petit peu trop. Donc essayez de tempérer un petit peu cet amour qu'il y a en vous, parce que là il y a quand même symboliquement le mariage, il y a de bonnes nouvelles, mais là il y a quand même une grosse contrariété là. Alors ça me dit pas ce qu'il en est. On va voir avec le tarot psychique un petit peu. Parce que déjà, pour certains ou certaines, vous sentez... oh, il y a l'intuition qui est là. Vous sentez comme un gros nuage qui arrive. Ou un gros nuage qui est déjà là. Sur toutes ces jolies cartes là. Allez. Fondation et réalisation. Ouais, il y a... voilà, il y a une vie de couple qui est en train de se mettre en place. Il y a un projet à deux, un projet pour s'agrandir. Vous voyez, voilà. Il y a un arc-en-ciel derrière. C'est lui, elle et l'enfant. Alors, est-ce qu'il y a une maison que vous avez envie d'acheter? On vous apporte les bonnes nouvelles. C'est ce qui soude encore plus... le couple et qui donne ce regain de jeunesse, voilà, parce que c'est quand même des bonnes nouvelles. On vous parle de force, de puissance. C'est sympathique ça, ces cartes. Bon, il y a quand même des obstacles. C'est ce qui vous contrarie. Alors ces obstacles, qu'est-ce que ça peut être? Une situation, un événement par rapport au projet, une personne. Alors, et la dernière. Non mais... patience et planification. Donc voilà, ouais, on vous prendre du recul parce que vous avez envie d'aller trop vite. C'est pas un peu le Sagittaire comme ça qui fonce des fois sans trop réfléchir. Bon là on est en train de vous dire attention, c'est peut-être pour ça qu'il y a des obstacles, des contrariétés, parce que justement c'est l'univers qui vous freine un peu quand même. Pourtant vous avez de l'intuition. Allez. On regarde un petit peu. L'arbre immortel, ouais, il y a des imprévus, il y a quelque chose qui vous bouleverse. Il y a un imprévu, ça vous fait plier, mais vous ne cassez pas. Donc, qu'est-ce que ça peut être, ça? Allez, on regarde. Alors, comme je disais, ça reste un tirage général, vous adaptez à votre situation. Mais il y a une contrariété qui vient dans vos projets.
Les choses n'arrivent jamais par hasard. Hein. En tout cas, il y a quand même cette union qui est là, cette union et ces projets, hein, réalisation voilà, à deux, la concrétisation. Hein. Vous apportez du vôtre, elle apporte du sien, et voilà, vous créez ensemble cet amour. Le jardin, on vous dit de prendre l'élan, de passer à l'action et d'aller vers vos désirs. On va quand même regarder les autres avant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'ancrage, l'encre. Avec l'encre, voilà, vous voyez, on pose vraiment des bases solides. Il y a de très bonnes nouvelles, là. Donc, est-ce que... là... ou vous allez vivre avec l'autre, ou vous êtes déjà en couple et vous avez la possibilité, justement, d'avoir votre chez vous. Et ça vous met en joie, hein. C'est du bonheur. Hein. Le goupil, on parle d'action, encore d'énergie et de volonté. Donc voilà, on vous dit d'y aller quand même dans cette relation. On vous dit de foncer. Là, il y a un imprévu qui vient vous contrarier. Je ne sais pas si c'est quelqu'un ou quelque chose. Les cartes ne disent pas, ne sont pas suffisamment précises. Hein. Mais en tout cas, il y a cette notion de grande contrariété à un moment, hein, pour le mois de juillet. L'inspiration divine. Bon, les obstacles et les défis, vous pouvez les éviter. C'est comme un challenge. De toute manière, s'ils sont là sur votre route, c'est pour apprendre. Allez. Bon, bah, c'est bien, il commence à faire des travaux à côté. Super. Ah, c'est pas les cigales qu'on entend, hein, comme l'année dernière. Allez. Les rangs. Ouais, avec les rangs, c'est aussi une notion de déplacement. On suit le mouvement, on déménage peut-être. Là, il y a beaucoup de signes qui bougent. Hein. On a besoin d'un grand changement, hein, pour beaucoup de signes. Ah, la lucide. Je vais commencer par la première. La futée. La futée, on parle de fertilité. Quelque chose... on parle de guérison aussi, hein. Il y a comme une... il y a l'instinct qui est là. La futée, c'est vous allez réagir rapidement, avec l'instinct, avec l'intuition, par rapport à ce qui vient vous bouleverser, entre guillemets, qui vient comme un imprévu, qui vient vous déranger. Oui, par rapport à vos projets futurs, on parle de la conseillère. Et la conseillère, oui, on parle de vigilance, on parle de sagesse, on parle de discipline, mais aussi on parle de solitude. Il y a besoin de se retrouver. Vous avez besoin de vous retrouver. Par rapport, je pense que c'est celle-là. Cette ligne-là, ces contrariétés. Elles sont fortes, ces contrariétés. On vient vous envoyer cette vague d'énergie négative pour quelque chose. Alors avec les rangs, comme je vous disais, il y a une notion de bouger. On se déplace avec beaucoup de force, avec beaucoup d'énergie. Hein, c'est l'amour qui vous donne cette énergie-là. Là aussi, on parle de droiture avec la lucide, de sagesse. On parle aussi d'introspection, comme la conseillère. Hein. Vous avez besoin de penser à tout ce qui se passe autour de vous. La prompte, on parle de victoire avec la prompte. La lumière gagne sur l'ombre. L'amour gagne sur la haine. On vous dit d'y aller. Hein. On vous dit d'y aller, mais faut pas foncer. Faut pas foncer. Il faut y aller avec énergie, volonté, mais ne pas y aller trop vite. Peut-être que vous avez commencé à aller trop vite avec l'autre et justement, voilà, ça a surgi de nulle part, on va dire. Pas forcément, mais bon, cette contrariété. Ces contrariétés. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Comme je vous dis, vous adaptez à votre situation, ça reste général, mais... là, on vient... merde. Allez. Ouh, vous avez raison de réfléchir, parce que ça vous apporte la joie et bonheur. Hein. Il y a des nouvelles justement
de cette union, de cette alliance, on va dire, hein, symbolique, ce mariage. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh bien, s'il y en a 3 qui sortent encore, je vais les mettre. D'accord, ok. Il y a vraiment une sensation, une notion d'isolement. Hein. Ah, cadeau. Cadeau, c'est cadeau. Mois de juillet, c'est cadeau. C'est cadeau. Alors, ok, c'est un travail qui a terminé sur ces contrariétés viennent là parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas peut-être compris par rapport à une relation passée ou par rapport à cette relation qui est en train de se mettre en place ou qui est déjà en place, puisqu'on parle de base solide. Quelque chose où quelqu'un vient vous bouleverser. Mais c'est pour vous remettre dans le droit chemin, en fait, pour vous remettre pour vous secouer positivement, parce que regardez, quand même, on parle de joie et de bonheur quand même. Hein. Là, c'est vraiment la réalisation de vos souhaits, quoi, avec l'autre. Hein. Alors, ça marche aussi pour les célibataires, en fait. Il y a quelqu'un qui vous plaît, ou d'un coup, d'un seul, par rapport à ces contrariétés, il y a comme un retournement de situation qui vous apporte l'envie de créer avec quelqu'un qui vous surprend. Ça arrive, ça aussi, hein, puisque vous ne le croyez. En tout cas, vous avez des nouvelles de cette personne-là. Là, on parle aussi encore d'enfermement. Vous êtes avec des doutes et des hésitations par rapport à l'autre. Parce qu'on vous parle quand même d'intuition. On vous parle aussi de solitude avec la conseillère. Même si il y a de la discipline et de la sagesse. Là aussi, la lucide, elle est droite. Elle en parle de sagesse aussi. Mais elle est représentée... elle fait presque triste même. Vous voyez, il y a quand même ce sentiment d'enfermement, d'isolement. C'est dû à ça, à cette contrariété. On ne peut pas dire plus, mais ce qui se met en place, hein, vous voyez, parce que là, c'est quand même patience. Puis patience et planification. Vous dites d'y aller quand même, hein, vers vos rêves, hein, avec vos rêves amoureux, forcément. Hein. Là, on parle d'amour. Hein. Célibataire ou en couple, on vous pousse à aller de l'avant, on vous donne des signes, on vous envoie des nouvelles, on vous donne des choses lumineuses par rapport à l'autre pour avancer. Même s'il y a quelques obstacles, forcément, ce serait pas intéressant si c'était trop facile. Hein. Et bien c'est comme un cadeau qui arrive. Hein. Allez, on va voir un petit peu ce feu. On va voir ce feu qu'il y a en vous, mes chers Sagittaires. Alors, non, moi je n'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Bon, allez. Deux. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'invention, brûler de passion. Ben oui, mais là, elle est là, la passion, ça vous donne la passion, brûler de passion, peut-être pas, mais oui, vous brûlez d'amour, là, vous avez des bonnes nouvelles, voilà, il y a un cadeau qui est là, il y a des nouvelles, il y a vraiment du bonheur qui est là. Hein? Réinventez-vous, vous et l'autre, réinventez votre vie. L'indépendance, tracer son chemin. Alors c'est peut-être ça, laisser les contrariétés, parce que vous tracez maintenant votre chemin, peut-être que vous ne l'avez pas fait avant. Donc vous avez quand même beaucoup travaillé là-dessus. Parce que vous avez compris beaucoup de choses par rapport à une relation, à des relations passées, que voilà, vous savez, enfin, vous nagez un petit peu, on va dire, beaucoup dans le bonheur et un peu dans la crainte. Pour ce mois de juillet, en tout cas, malgré cette grosse contrariété imprévue qui est là, ça vous aide à travailler sur vous, justement. Vous arrivez à vous dégager de ça. Il y a quand même quelques petits obstacles, mais dans l'ensemble, vous avez beaucoup de baume au cœur avec ce que vous êtes en train de vivre. On parle d'avoir des nouvelles, d'avoir de bonnes nouvelles avec les hirondelles. Hein. C'est vraiment une issue heureuse qui est en train de se mettre en place. C'est la victoire. Hein. C'est prendre l'élan d'aller faire ce que vous voulez, vos désirs, les apporter à l'autre. D'accord, et on parle il y a un mouvement et voilà, peut-être qu'il y a un déménagement, en tout cas il y a un déplacement. Les Sagittaires, c'est pas trop mal les énergies du mois de juillet.
Ça, hein, cette grosse contrariété avec l'imprévu, c'est pour vous rappeler quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a pas été compris dans l'amour. Hein. Allez, un petit message. Allez, on prend cette carte tournée de votre âme amoureuse. J'ai des remords et des regrets. C'est peut-être ça la grosse contrariété, ce sentiment d'isolement. Et notre situation aurait dû être différente. Je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Je pense pas que vous ayez réellement envie de changer les choses. Peut-être qu'il y a cette notion d'enfermement, d'isolement et cette grosse contrariété par rapport à une histoire du passé qui est terminée. Parce que là, il y a quand même des choses qui se mettent en place. Vous avez peut-être peur de recommencer les mêmes erreurs. On a toujours ou des remords, il vaut mieux avoir des remords que des regrets, parce qu'au moins on a fait les choses. Dans votre cas, vous avez cette intuition, vous pliez mais vous ne cassez pas. Vous avez vraiment trop d'énergie positive et de belles nouvelles qui vous apportent vraiment beaucoup de joie, comme pour rester sur quelque chose du passé. On vous dit de vous réinventer, hein, de brûler de passion et de tracer votre chemin. Ouais, vous faites du travail, il y a vraiment cadeau. Mais vous avez vraiment de très belles énergies. À 95%. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. En tout cas, moi je vous envoie tout mon amour et puis je vous dis à très très vite. Hein.